Voilà, donc bonjour à tous, on va commencer. Alors je m'appelle Margot Dehem, je fais partie de l'équipe du support d'Esri Belux et aujourd'hui je vais vous parler de ArcGIS Field Maps, donc l'application tout en un pour vous faciliter le travail de terrain. Alors on va directement commencer avec un petit sommaire. Donc je vais commencer par vous présenter une courte introduction et puis je vais vous parler de la version actuelle de cette application ArcGIS Field Maps avant de vous parler des prochaines versions qui sortiront à l'avenir. Alors ensuite, je vais vous parler de ce qu'il adviendra des anciennes applications. Et puis, on va passer directement à la démonstration. Et donc, dans la démonstration, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette application d'une part sur notre GSM, donc la version mobile, et d'autre part dans la version web. Et puis, je vais aussi vous montrer comment on peut intégrer les informations et les choses qu'on peut faire avec ArcGIS Field Maps avec une autre application ArcGIS, donc notamment Dashboards. Ensuite, je passerai aux liens. Donc, je vais présenter quelques liens qui peuvent être utiles pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer ou se documenter, s'informer de comment utiliser ArcGIS Field Maps. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, tout au long de la présentation, à poser vos questions dans le chat et je tenterai au mieux d'y répondre à la fin. Alors, commençons. Donc, ArcGIS Field Maps, donc c'est une application mobile qui, à terme, a pour but de fusionner les fonctionnalités de 5 applications qui existent actuellement. Donc, ces 5 applications-là, c'est Explorer, Collector, Tracker, Navigator et Workforce. Donc, chacune a des particularités et des fonctionnalités spécifiques. Alors, Explorer, ça c'est une application qui sert à visualiser, parcourir vos cartes, etc. Collector, donc évidemment c'est pour collecter des données, récolter des informations, saisir les attributs dans des formulaires intelligents notamment, à partir de maintenant. Alors Tracker, c'est une application qui sert à faire le suivi de la position, donc notamment de vos travailleurs de terrain si vous êtes le coordinateur, ou bien votre propre position si vous êtes vous-même un travailleur de terrain. Et puis, on a Navigateur qui sert bien évidemment à faire de la navigation, donc comment se déplacer d'un point A à un point B. Et puis, finalement, on a l'application Workforce qui, elle, sert plutôt au management, donc à créer des tâches, gérer des tâches. Et donc là, on a par exemple un coordinateur qui peut attribuer et affecter des tâches à des opérateurs de terrain. Alors, le but, évidemment, et le grand avantage de ArcGIS Field Maps, c'est que c'est une seule application, donc elle est facile à utiliser, elle est simple à déployer, et puis vous avez évidemment une seule application à télécharger au lieu de 5 ou 3 en fonction de ce que vous utilisez. Et donc, on espère que l'efficacité de votre personnel mobile pourra être meilleure grâce à cette application. Alors, ArcGIS Field Maps est disponible avec ArcGIS Online ou avec ArcGIS Enterprise. Et donc, avec ArcGIS Enterprise, c'est disponible à partir de la version 10.6.1. Alors, pour l'instant, on est dans la phase 1 de ArcGIS Field Maps. Donc, c'est depuis novembre 2020, en fait. Et donc, l'application est pour l'instant en version bêta. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore des modifications qui sont apportées. Et pour l'instant, les fonctionnalités qu'on trouve dans ArcGIS Field Maps viennent de 3 des 5 applications. Donc, on a Explorer, comme j'ai dit, visualisation. On a Collector, donc pour la collecte des données, saisie des informations. Et puis, on a Tracker pour le suivi de la localisation. Et en plus des fonctionnalités qui viennent de ces 3 applications-là, on a aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc on a notamment les formulaires intelligents ou ce qu'on appelle les smart forms. Donc ça nous permet d'ajouter des données directement à la couche, à la carte. Et donc pour ceux d'entre vous qui connaissent Survey 1, 2, 3, Survey 1, 2, 3, c'est un peu le même genre de smart forms, sauf qu'on va ajouter les informations directement dans notre carte. Ensuite, deuxième fonctionnalité qui est nouvelle avec ArcGIS Field Maps, c'est les notes de carte ou markup. Donc, vous avez la possibilité de faire des petits sketchs, dessiner des choses à la main sur votre application mobile, de prendre des notes et vous avez la possibilité de partager ces notes, soit avec ArcGIS Online, soit comme avec une capture d'écran. Et j'aurai l'occasion de vous le montrer dans la démonstration. Et puis, troisième fonctionnalité, c'est l'utilisation offline, donc qui est évidemment très pratique puisque, comme vous le savez, un travail de terrain, ça peut se passer dans des conditions où la connexion n'est pas fiable, et donc les cartes peuvent être en fait téléchargées, et puis vous pouvez synchroniser les modifications que vous avez faites une fois que vous avez de nouveau établi une connexion avec Internet. Alors, en ce qui concerne les prochaines versions, donc ici vous avez un peu la ligne du temps pour l'application ArcGIS Field Maps. Donc on a nos 5 applications individuelles à gauche, et vous voyez que pour l'instant, en phase 1, on est avec 3 applications qui sont incluses, et 2 applications qui continuent à fonctionner indépendamment.
Et ensuite, la deuxième phase, dont on ne connaît pas encore la date exacte, on verra qu'il y aura l'intégration de Workforce. Donc pour rappel, Workforce, c'est donc la coordination, l'affectation, la création de tâches pour le personnel de terrain. Et puis finalement, dans une troisième phase, on intégrera Navigator dans l'application Field Maps. Alors, et les anciennes applications, mais qu'est-ce qui va en advenir? Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent individuellement, mais par exemple Collector, ne vous en faites pas. Donc vous voyez qu'elles vont être mises hors service en décembre 2021. Donc les trois qui sont déjà incluses dans ArcGIS Field Maps. Mais on va continuer le support pour les bugs. Par contre, il n'y aura aucune nouvelle mise à jour sur ces trois applications-là. Donc l'accent sera vraiment mis sur Field Maps. Et ceci sera une bonne chose, puisque finalement, dans Field Maps, il y aura toutes les fonctionnalités des applications individuelles qui seront présentes. Et puis, il n'y aura absolument pas de frais de licence supplémentaires pour cette application. Alors, vous connaissez peut-être aussi d'autres applications qui peuvent être utilisées sur le terrain, d'autres applications ArcGIS. Donc, on a notamment les dashboards, Survey 1, 2, 3, Quick Capture. Et en fait, celles-ci, pour l'instant, en tout cas, ne sont pas destinées à être intégrées à ArcGIS Field Maps et continuent vraiment d'exister indépendamment. Alors, maintenant, on va directement passer à la démonstration. Donc, pour cette démonstration, on a décidé d'utiliser de créer un cas autour des chemins de fer en Belgique. Et donc, on a utilisé des données ouvertes d'Infrabel qui sont disponibles sur leur portail. Donc, voilà, on va passer. Je vais vous montrer mon écran ArcGIS Online. Alors, donc comment commencer à préparer une carte pour la collecte de données et l'utilisation pour le travail de terrain. Alors, vous avez la possibilité ici directement, dans votre onglet Contenu dans ArcGIS Online, de créer une couche d'entité. Vous pouvez créer, par exemple, une couche de points. Ça met un peu de temps. Et puis, aller définir les différentes entités, les différents attributs que vous voulez que vos travailleurs de terrain puissent remplir. Alors ici, pour cet exemple, j'ai déjà créé ma propre couche d'entité qui s'appelle Issues on the Rail, donc les problèmes sur les voies ferrées. Et alors, je vais vous montrer quelques paramètres. Donc, ça prend un peu de temps à charger. Voilà. Alors ici, on a l'onglet Données. Et dans cet onglet, on peut aller voir les différents champs que j'ai choisis. Donc, vous voyez que j'ai choisi de déterminer quelle était la sévérité, le niveau d'urgence, le type de problème, etc. Des problèmes que mes opérateurs de terrain rencontreront sur les rails. Et donc, ce qui est possible aussi, c'est de définir des domaines, donc des listes de valeurs. Donc, par exemple, ici, pour mon champ type de problème, j'ai choisi qu'il y avait trois possibilités. Donc, c'était soit des caténaires volés, soit il y a un besoin de maintenance, soit il y a une collecte de données qui est requise. Et donc, vous pouvez définir ceci directement ici dans ArcGIS Online. Alors, encore deux paramètres que je voudrais vous montrer pour votre carte. Donc ici, dans les paramètres, vous pouvez choisir si votre couche peut être modifiée ou non, donc mise à jour, activée ou non. Et donc c'est important, bien sûr, que votre couche puisse être mise à jour pour que vos opérateurs de terrain puissent apporter les modifications. Et puis finalement, ici, dans l'aperçu, on a un autre paramètre qui nous permet de décider si les pièces jointes sont possibles ou pas sur cette couche. Et donc ça, c'est important pour permettre à vos travailleurs de terrain d'attacher ou non des images au point qui relèvent. Alors maintenant, on va directement aller dans la version web de ArcGIS Field Maps. Donc ici, j'ai mon lanceur d'application et Field Maps se trouve ici. Alors voilà, la version web d'ArcGIS Field Maps. Ici, j'ai mes cartes que j'ai créées dans ArcGIS Online. Et donc, bien sûr, ici, j'ai déjà créé ma carte chemin de fer que je vais ouvrir. Voilà. Donc ici, on a une petite vue d'ensemble de cette carte-ci. Alors, vous voyez directement qu'on a la possibilité de masquer cette carte dans l'application mobile. Donc, pour faciliter le travail de vos opérateurs, vous pouvez choisir quelles cartes sont visibles ou non. Vous voyez aussi qu'il y a un mode hors connexion qui peut être activé ou désactivé. Et voilà, on va passer maintenant à l'onglet contenu. Alors ici, vous voyez les différentes couches qui ont été ajoutées à cette carte. Donc on a les passages à niveau, les rails, les problèmes sur les rails, etc.
et on va aller dans notre couche problème sur les rails. Et je vais vous montrer directement maintenant la création des formulaires intelligents dont on a parlé. Donc ici dans l'onglet formulaire, vous voyez que on a un formulaire qui a été créé avec les attributs. Alors vous avez la possibilité de réorganiser vos questions comme vous le désirez. Vous pouvez supprimer certains attributs si vous le désirez. Vous pouvez les réajouter ici grâce à la liste de vos attributs et organiser votre formulaire comme vous le désirez. Alors, vous pouvez préciser plus de choses pour chaque question entre guillemets du formulaire. Donc, vous pouvez aller changer le nom de la question. Vous pouvez ajouter une astuce. Donc, quel type de problème avez-vous rencontré, par exemple, pour donner un peu plus d'informations à vos travailleurs, vos opérateurs de terrain. Vous pouvez ici choisir si vous voulez que la question soit obligatoire ou non. Donc, est-ce que l'opérateur de terrain est obligé de remplir le champ pour pouvoir soumettre un point ou non? Et puis, vous pouvez aussi autoriser ou non la mise à jour par vos travailleurs de terrain. Donc, peut-être que vous préférez que les valeurs soient stockées par défaut et qu'il n'ait pas accès à une modification sur un des champs. C'est possible. Et alors, encore quelque chose, c'est ici la visibilité conditionnelle. Donc vous voyez ici que j'ai choisi une visibilité conditionnelle pour la hauteur du caténaire. Et donc en fait, ce que je veux avoir comme paramètre, c'est que en fait, on ne puisse que donner une hauteur de caténaire une fois que le type de problème a été spécifié comme une collecte de données nécessaire. Donc les expressions s'écrivent dans le langage arcade, ici. Voilà. On va retourner plutôt comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a configuré notre smartform, notre formulaire intelligent, on le sauvegarde. Voilà. Et puis, on peut aller dans l'application mobile. Donc voilà, je vais vous partager l'écran de mon GSM, que vous devriez voir maintenant. Donc là, je suis dans l'application ArcGIS Field Maps sur mon GSM, et vous voyez que j'ai de nouveau accès à toutes mes cartes. Alors ici, on va aller dans la carte chemin de fer, bien sûr. Ça met un peu de temps. Et on va retourner. Voilà. Alors, quelles sont les différentes possibilités avec cette carte? Mais premièrement, je peux aller choisir quelles couches sont visibles ou non. Donc, je ne sais pas si mes opérateurs de terrain n'ont pas du tout envie d'avoir des informations sur les gares SNCB, ils peuvent désactiver cette couche-là. Ensuite, on peut aussi aller changer le fond de plan. Donc ici, j'ai des fonds de cartes. Ça dépend de la galerie de fonds de cartes que vous avez dans votre ArcGIS Online. Ici, par exemple, moi, j'ai accès à un fond de plan qui est une orthophoto. Si je préfère visualiser ma carte de cette façon, je peux faire ce changement-là. Ici, je vais rester avec mon fond de plan par défaut. Alors, prochaine fonctionnalité que je voudrais vous montrer, c'est les géosignets. Donc ici, j'ai enregistré un site favori et je peux directement m'y rendre rapidement. Donc voilà, ici c'est Louvain-la-Neuve. Et alors, une autre fonctionnalité, c'est la possibilité que vous avez de mesurer des distances en fait. Donc par exemple ici, si je veux par exemple mesurer la distance entre ce problème jaune ici, que vous voyez, et le passage à niveau à Cours-Saint-Étienne, je vais prendre mon outil mesurer et je peux cliquer de l'un à l'autre. Et je vois ici en bas que ma distance est égale à 0,7 km. Je peux changer les unités et je peux également mesurer des surfaces. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux chercher un lieu. Donc ici, je vais par exemple chercher la gare des Verts. Voilà. Evere, c'est pas le bon Evere, Evere Belgique. Et alors, pour m'y rendre, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser la navigation en cliquant ici. Et alors, vous voyez que j'ai deux possibilités. Donc, je peux soit faire la navigation avec Google Maps, soit avec Navigator. Et donc, là, on voit directement l'utilité qu'on aura une fois que Navigator sera intégré directement dans Field Maps, puisqu'on pourra
faire ça dans l'application plutôt que de sortir de l'application. Alors, autre possibilité, on peut utiliser un compas ici. Et donc là, vous pouvez voir dans quel sens vous vous orientez et mieux vous repérer. Voilà. Alors, en ce qui concerne les fonctionnalités de l'application Tracker, donc vous avez peut-être vu ici qu'en dehors de ma carte, je peux activer mes traces ou non. Donc, si je suis si je travaille sur le terrain, j'active mes traces. Je peux choisir la durée du suivi ou bien de choisir que ce soit actif jusqu'à ce que je le désactive, afin que les autres travailleurs de terrain ou mon coordinateur puissent suivre ma position. Alors, maintenant, on va collecter un point. Donc, voilà, je suis dans ma carte et j'appuie sur le petit plus ici. Et je vais par exemple choisir que je veux enregistrer un nouveau problème sur le rail. Et donc, est-ce que c'est un problème dont la sévérité est faible, moyenne ou élevée? Je vais dire un problème qui n'est pas très important. Et alors, je vais spécifier, donc selon mon smartphone, je vais dire que mon type de problème, c'est par exemple que des caténaires ont été volés. Sévérité faible, est-ce que le niveau d'urgence est, on va dire que c'est assez élevé, puisque évidemment les trains ne savent pas rouler quand les caténaires sont volés. Et puis je peux spécifier qui a relevé ce problème, et puis je peux spécifier aussi la date. Voilà. Et alors vous voyez directement qu'on a la possibilité d'ajouter une photo, ou bien on peut attacher aussi une vidéo ou bien une photo qu'on a prise auparavant. Voilà, je peux collecter, voilà, on va ignorer ce nouveau point, et je peux collecter en fait des points pour toutes mes couches qui sont modifiables. Donc par exemple ici j'avais défini que ma couche de rail était aussi modifiable, ce qui fait que j'ai la possibilité aussi d'ajouter des rails dans ma carte. Alors, on a aussi la possibilité de copier des données en fait. Donc par exemple ici, si je vais trouver un problème qui a été répertorié dans cette carte et que je veux en quelque sorte le dupliquer, je peux copier ici simplement et choisir un nouveau lieu pour ce point. Et les attributs seront les mêmes que pour le point que j'ai copié, mais je peux aussi aller changer certaines choses. Pour modifier plusieurs points en un coup, vous avez également une fonctionnalité. Donc ici, par exemple, je vais choisir mise à jour multiple. Et je vais sélectionner des rails. Ces rails ici, ceux-ci et ceux-ci. Et puis je poursuis. Et je peux aller indiquer les attributs pour plusieurs rails en même temps. La possibilité de markup, donc de notes de carte dont je vous ai parlé, elle est disponible ici aussi dans ce menu. Donc notes de carte. Je vais par exemple relever des notes ici. Je peux remplir la géométrie, oui. Et puis je peux ajouter une remarque, donc par exemple, attention, peu importe ce que j'écris. Voilà. Alors quand c'est enregistré, vous avez la possibilité de partager vos notes de carte. Donc vous avez soit la possibilité de partager avec ArcGIS Online directement, vous pouvez envoyer une capture d'écran, ou bien vous pouvez partager vos notes de carte par d'autres moyens plus classiques. Et puis sinon, si vous voulez simplement faire des notes pour vous-même, vous pouvez simplement aussi effacer vos notes de carte. Voilà. Et puis finalement, vous avez la possibilité aussi de partager la carte directement. Donc en cliquant ici, vous avez vos options de partage qui apparaissent. Alors maintenant que je vous ai montré un peu les possibilités dans l'application mobile de ArcGIS Field Maps, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en dehors de ArcGIS Field Maps avec une autre application, donc les dashboards. Alors ici, j'ai créé un dashboard qui permet de suivre un peu les opérations de terrain. Donc vous voyez qu'on a la même carte qui est disponible dans le dashboard. Vous avez la légende ici à droite, et puis vous avez des indicateurs, donc par exemple mon équipe de terrain, avec les trackings de leurs mouvements. Vous voyez ici qu'on voit leurs mouvements, et puis ici on a le nombre de problèmes sur les rails qui a été répertorié, et puis les informations que j'ai choisi de montrer. Donc voilà, ça c'est tout pour la démonstration. Alors je vais revenir à ma présentation. Voilà.
Donc voilà, j'espère que certains d'entre vous sont déjà un peu convaincus par cette nouvelle application. Si vous êtes intéressé, ici j'ai déjà un premier lien pour des informations supplémentaires, donc plutôt sur le lancement de l'application. Ensuite, vous avez un lien pour les prérequis pour l'utilisation, donc quel type de GSM, quel type de licence en fonction de votre type d'utilisateur, etc. Et puis pour ceux d'entre vous qui utilisaient déjà les applications anciennes, donc Collector, Explorer et Tracker pour l'instant, vous avez un guide de migration, donc comment passer de l'un à l'autre. C'est assez simple, mais ça peut toujours être utile d'avoir ce guide pour vous guider. Ensuite, il y a un lien vers les trainings qui vous donnera quelques ressources pour vous familiariser avec cette nouvelle application. Ensuite, il y a un lien avec quelques idées et puis un lien qui vous expliquera plus en détail comment fonctionnent les Smart Forms, qui sont une nouvelle fonctionnalité. Alors voilà, on arrive au bout de la présentation. Je vais voir maintenant un peu dans le chat si vous avez déjà posé des questions et puis je vais tenter d'y répondre au mieux. Alors, je vois une première question de Bernard Dinon qui demande si dans ArcGIS Field on pourra utiliser les fonctions qu'il y a dans Survey 1, 2, 3. Alors, Survey 1, 2, 3 va rester une application séparée, donc comme je l'ai dit, va pas être intégrée à Field Maps. Par contre, la fonctionnalité des Smart Forms, des formulaires intelligents que je vous ai montré dans la démonstration, est assez similaire aux fonctions qu'il y a dans Survey 1, 2, 3. Donc oui, quelque part, vous pouvez utiliser les mêmes fonctionnalités dans ArcGIS Field Maps que les fonctionnalités que vous avez dans Survey 1, 2, 3. Par contre, Survey 1, 2, 3 vous permettra de créer des formulaires qui sont peut-être un peu plus efficaces et surtout des formulaires qui peuvent être utilisés par tout un chacun, donc même des personnes qui ne sont pas dans votre organisation et qui n'ont pas de compte ArcGIS. Alors, est-il toujours possible de limiter la vue des cartes dans l'application selon des groupes définis dans ArcGIS Online? Oui, c'est toujours possible. Vous avez toujours en tant que propriétaire d'une carte, vous avez toujours le pouvoir, entre guillemets, de choisir qui a accès à votre carte et comment. Donc, est-ce qu'ils ont le pouvoir de la modifier, etc. Ça reste possible. Alors, peut-on coupler l'application à un GPS plus précis? Oui, c'est une très bonne question. C'est possible. Vous pouvez connecter un GPS de haute précision parce que c'est vrai que le GPS de votre GSM n'est pas toujours le meilleur pour des collectes de données haute précision. Alors, on a aussi une question de Jean-Louis Stanus. Donc, à quel point est-ce que le formulaire est smart? Peut-on effectuer du regex? Alors, du regex, je pense qu'on parle de la visibilité conditionnelle. Donc, oui, c'est possible. On a des expressions arcade, donc qui nous permettent de choisir si une telle euh, une telle question est visible ou non en fonction de ce qui a été choisi auparavant. Et donc, jusqu'à quel point le form est smart. Bon, donc l'application est toujours en bêta, donc je suppose qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui vont encore arriver. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le GeoNet, c'est un forum où vous pouvez donner des idées aussi. Donc, pour améliorer l'application, etc., il y a toujours la possibilité de faire des suggestions, entre guillemets, aux développeurs. Peut-on limiter les accès de secteur par agent? C'est une bonne question. Je vais peut-être devoir faire des recherches plus loin. En tout cas, il y a la possibilité de créer des zones de cartes euh, qui peuvent être téléchargées individuellement. Donc, vous pouvez délimiter votre carte en certaines zones. Par contre, est-ce que l'accès peut être limité? Est-ce qu'un agent peut avoir un accès limité vers une certaine zone? J'en suis pas sûre. Mais je vais regarder ça un peu plus en profondeur après et je reviendrai vers vous à ce sujet. Ok. Je ne sais pas si j'ai raté des questions, je vais regarder encore un peu dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas à en poser d'autres. Ok, je pense qu'il n'y a plus de nouvelles questions.
Mais n'hésitez pas encore en poser. En attendant, j'en profite pour vous parler. Bon, déjà, si vous avez envie d'un training, coaching, projet, voici nos coordonnées. Et puis, sinon, le prochain webinar qu'on donnera le 26 mars concernera l'application Drone to Map. Donc, j'espère vous y revoir. Et puis sinon, on a aussi des formations qui arrivent bientôt. Donc on a une formation ArcGIS Pro sur les processus essentiels qui sera donnée fin mars, début avril, qui dure 3 jours. Et puis on aura une autre formation. Regarde, attends-toi à ce que je te sonne lundi, mais je veux dire, moi je serai en formation, c'est pour ça que je te préviens déjà maintenant. Elle m'a dit, oh là, je vais devoir commencer plus tôt. Bon, faut que j'ai le numéro de JB. Oui, peut-être. Alors, on a encore une question. Gestion des tables relations. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Ajout de records dans les tables reliées. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre question? C'est pas très clair pour moi pour l'instant. Donc c'est Marc qui a posé une question, gestion des tables relations, ajout des records dans des tables reliées. En tout cas, vous pouvez toujours poser votre question par mail ou bien la préciser maintenant. Marc, pour votre question, si vous parlez des relationship class, la réponse est oui. Voilà, alors je vois qu'il y a encore une question. Peut-on lier les formulaires à une base de données Access? C'est une bonne question. J'en suis pas sûre. Je reviendrai vers vous à ce sujet par mail. Je pense pas que ce soit possible, mais ça pourrait être une idée aussi à implémenter, une idée à donner dans le GeoNet. Mais à ce que je sache, ce n'est pas possible. Je vérifierai. Alors, Patrick a encore une question. Est-ce que les formulaires peuvent être reliés à une base de données ODBC? À mon avis, ça n'est pas encore possible. Mais je peux également me renseigner et revenir vers vous si je trouve que ça l'est. Mais à ma connaissance, non. Alors, je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions qui arrivent. Bon, de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail à l'adresse mail du support. Ah si, ben justement, il y a des nouvelles questions qui arrivent. Existe-t-il un tuto pour les nuls, pour un démarrage à zéro? Alors, il y a certainement des cours qui font un démarrage à zéro. J'ai mis un lien à la fin de ma présentation et vous allez recevoir la présentation. Il y a un lien, il y a pas mal de liens qui vous expliqueront comment démarrer avec l'application ArcGIS Field Maps. Et il y en a un spécifiquement dans la plateforme Learn ArcGIS qui vous permettra, je pense, de commencer à zéro. Il s'appelle comment le ministère des Intérieurs? SPF. Alors, on a encore une question de Jean-Luc Stanus. Dans le cadre des tables avec relation, peut-on éditer dans une sous-relation un
N2. Je pense que c'est possible avec les expressions arcade. C'est à vérifier. Mais a priori, oui, avec les expressions arcade. N'hésitez pas à nous envoyer une question, un mail à l'adresse du support à ce sujet pour qu'on vérifie mieux. Alors, merci à tous d'être venus et d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, j'espère vous retrouver aux prochaines éditions. Donc, pour rappel, c'était le prochain webinaire Drone to Map qui se donnera le 26 mars.